j'ai rapidement compris que le changement, ça ne plaisait pas à tout le monde, et le changement, c'était pas quelque chose qui était naturel, qu'il fallait argumenter, qu'il fallait convaincre, qu'il fallait aller au-devant des peurs et des résistances pour arriver à transformer. Et pourtant, la transformation, l'évolution, l'amélioration, je crois fermement que c'est quelque chose qui est absolument obligatoire et dont la vitesse en plus s'accélère de nos jours. La deuxième chance, c'est qu'après cette expérience-là, j'ai basculé dans une petite usine de production dans laquelle j'ai eu la chance d'exercer plein de métiers différents, depuis le support technique, de la supply chain, de la logistique physique. J'ai eu à mener des projets sur des changements de système d'information, sur réduction de coûts, optimisation de flux, etc. Et tout ça, je l'ai mené grâce à des équipes. Et j'ai vite compris aussi que l'équipe, c'est la clé de voûte de la réussite d'un changement. Il faut absolument embarquer les acteurs pour que le changement se fasse de manière positive. La troisième chose, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir des managers qui étaient plutôt pas machos, plutôt ouverts, et qui m'ont aidé à en gagner en maturité, en autonomie, et qui étaient là quand j'avais des difficultés qui dépassaient mon champ d'action pour me proposer des voies de solution et donc pour me faire grandir. Et enfin, j'ai très rapidement aussi été amenée à mener des activités dans un domaine transnational, essentiellement sur un axe franco-allemand. Et j'ai vite compris aussi que pour engager, pour motiver, pour faire avancer des équipes, on ne fait pas pareil quand on est face à des Allemands que quand on est face à des Français. Il y a des aspects éminemment culturels, il y a des aspects qui sont intrinsèques aux individus et il faut en tenir compte pour réussir. Donc de cette expérience-là, je voulais retenir 3 éléments majeurs que je voulais partager avec vous. D'abord, vous avez compris que j'aime la production. Ce que j'aime en production, en premier, c'est que quand on est amené à travailler sur une transformation d'un atelier, d'une ligne de produit, la création d'une nouvelle façon de produire quelque chose, on est sur un impact qui est visible, on est sur des moyens physiques, on est sur du tangible, et je trouve ça extrêmement gratifiant. La deuxième chose, c'est qu'en production, les relations humaines sont extrêmement simples. Ça peut être musclé, ça peut être direct, mais au moins on se dit les choses et puis après on les fait. La troisième chose, c'est que quand vous menez ce type de projet de changement, de transformation, vous êtes amené à la fois à défendre votre sujet, votre budget, votre planning face à des managers qui sont un peu costauds et qui vous challengent, mais vous avez aussi à gérer au quotidien tous les petits problèmes, toutes les petites choses qui vous arrivent sur le bureau. Vous avez aussi à dialoguer avec tous les interlocuteurs locaux, les ouvriers, les employés, les syndicats, et donc tout ça, ça demande une agilité intellectuelle que personnellement je trouve extrêmement stimulante. En fait, je crois que ce que je préfère, c'est que quand on crée un atelier ou quand on transforme un atelier de fabrication ou d'assemblage, on a l'impression de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi et qui vous survivra. De cette expérience-là, j'ai, d'après mon expérience, de mes succès et de mes échecs, retenu un certain nombre de points. D'abord, il faut bien préparer ses dossiers. C'est clair. Il faut aussi accumuler le savoir au travers des affaires qu'on a à traiter au fur et à mesure du temps pour pouvoir utiliser ce qu'on a déjà eu comme solution sur des problèmes nouveaux qui peuvent se produire d'un projet à l'autre. J'ai coutume de dire aussi que la richesse naît de la diversité, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Il faut sortir de ses œillères d'experts et aller voir d'autres gens qui ont fait la même chose ou qui ont fait des choses complètement différentes. Il faut aller discuter, il faut aller prendre des avis différents pour pouvoir construire quelque chose qui sera encore plus pertinent. Quand on est face à un projet de changement, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas enthousiaste, hein. Vous avez des fans, vous avez des opposants passifs et vous avez des opposants actifs. Il faut aller les chercher, il faut aller là où ils sont, il ne faut pas avoir peur du conflit, il faut aller vers eux, il faut comprendre quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs craintes, et ça veut dire que on ne peut pas aller tout droit, il faut aller les chercher là où ils sont et les ramener sur la voie qui vous semble être celle du succès. Je dis donc souvent que la ligne droite n'est pas le plus court chemin.
Pour faire tout ça, il faut savoir influencer. Alors, je veux dire que là-dessus, j'ai puisé quelques idées dans un livre. Je ne suis pas sûre qu'il soit traduit en français. C'est le livre de Fisher et Ury qui s'appelle Getting to Yes et qui donne un certain nombre de règles ou de trucs et aussi de méthodes pour arriver à donner du sens, argumenter, apporter des éléments qui vont permettre aux différents intervenants de converger vers la solution qui paraît être la meilleure. J'ai aussi l'habitude de rester très calme en toutes circonstances, je suis connue pour ça. Même si c'est un gros travail sur soi et qu'on a quelquefois envie de hurler quand on vous pose un problème sur la table, mais ça rassure les équipes, ça rassure les gens qui travaillent avec vous de savoir que vous êtes toujours là, toujours calme et que vous allez proposer de réfléchir à une solution ensemble. L'ambiance de l'équipe est aussi importante et maintenir une ambiance positive, c'est parfois un challenge hein, parce que les moments différents dans la tenue d'un projet font que vous pouvez passer d'une grande euphorie à tout à coup de gros problèmes. Donc il faut maintenir cette ambiance positive dans les équipes. Ça peut passer par des choses très simples, hein, ne pas oublier les anniversaires, proposer des petits déjeuners où chacun amène quelque chose. Enfin, chaque équipe a sa propre personnalité et il faut la capter et il faut l'utiliser. Pour le manager, je crois aussi qu'il faut faire preuve d'abnégation, c'est-à-dire oublier son ego, se mettre de côté, être à l'écoute. Et de cette manière-là, on apprend aussi. On apprend de tout et on apprend sur soi. La seule chose que je ne fais jamais, c'est d'utiliser le fait que je suis une femme. J'ai l'habitude de dire que quand j'ai passé la barrière de l'entreprise, que je suis rentrée dans l'entreprise, eh bien, je suis un employé comme un autre. Et c'est tout. Le plus difficile au cours de ce parcours, pour moi, ça a été d'abord d'oser. Oser, c'est le premier pas, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est prendre la parole, c'est être capable de défendre une opinion, c'est être capable de défendre un projet d'une certaine manière. Ce qui m'a permis de le faire, c'est que j'ai toujours considéré que je ne parlais pas en mon nom, mais que je parlais au nom de mes équipes, et que donc je défendais leur point de vue, j'étais leur porte-parole, et ça c'était bien. La deuxième chose, c'est qu'en tant que femme, je dois dire qu'il faut prouver encore, et ça prend du temps avant d'acquérir une certaine légitimité et d'être complètement acceptée. Le point suivant, c'est ne pas juger. Je suis sortie de cette école et j'avais l'impression que je savais des choses. J'étais ingénieure. J'en savais plus que d'autres qui avaient moins de diplômes. Et je me disais, ceux qui en savent moins, ils vont pas pouvoir me montrer la voie. Eh bien, c'était faux. Parce que ce que je sais aujourd'hui, c'est que ceux qui font savent. Et ils savent aussi comment améliorer ce qu'ils peuvent faire différemment. Ils savent comment, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Donc on est là pour aider à concrétiser et quelquefois apporter évidemment des solutions plus disruptives et plus nouvelles. Mais ils savent. Et le dernier point, c'est ne pas répondre aux provocations. Les provocations sont légion. C'est quelque chose qui est, je dirais, assez difficile quelquefois. Hein. On peut avoir des attaques personnelles, on peut avoir des choses du genre, mais ma pauvre dame, si vous criez pas plus fort, comment voulez-vous vous faire entendre dans ce milieu-là? Je n'ai jamais crié de ma vie, et je me suis fait entendre. Donc, je pense que c'est important aussi de ne pas répondre aux provocations. En résumé, je dirais une femme en production, une femme dans la transformation de la production, c'est possible. Pour moi, ça a été un grand bonheur, quelques nuits blanches. Je crois fermement que l'amélioration est un voyage sans fin. Et d'ailleurs, c'est mon motto dans la vie. Merci.